Lumière sur le château de Bussy-Rabutin à Bussy-le-Grand en Côte d'Or qui consacre au peintre Jean-Baptiste Boyer sa première exposition personnelle hors galerie et ce à l'invitation du Centre des Monuments Nationaux. Ce jeune peintre trentenaire crée des portraits de représentations troublantes de réalisme tout en flirtant avec des univers énigmatiques et aussi personnels. 25 de ces toiles ont été sélectionnées parmi plus de 200 œuvres pour tisser l'exposition Les Portraits d'âme de Jean-Baptiste Boyer à découvrir jusqu'au 2 octobre. On vous propose une visite virtuelle du château de Bussy-Rabutin avec son administrateur François-Xavier Verger qui nous dévoile le but de l'exposition, tandis que l'artiste peintre Jean-Baptiste Boyer brossera son propre portrait au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Notre grand projet, c'est de présenter le monument dans les meilleures conditions, de faire venir du monde toujours et toujours plus pour montrer ce monument extraordinaire hérité de la Renaissance et du XVIIe siècle, avec ses collections extraordinaires. Mais notre but, évidemment, aussi, c'est de le faire aimer dans sa dimension contemporaine, donc en proposant un dialogue avec la création actuelle, avec les artistes de nos jours qui perpétuent la volonté culturelle de la France. On va parler aussi de la rénovation du château qui se situe actuellement et avec toute une aile qui est neuve. C'est ça, donc on a engagé un gros projet de restauration suite à l'inondation qu'il y avait eu en 2018 et donc grâce à la mission Berne, grâce au soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, on a pu engager, nous, Monuments Nationaux, un projet de restauration pour doubler la surface du monument, en quelque sorte, c'est-à-dire permettre aux visiteurs d'accéder partout, y compris dans l'aile Sarcus, c'est-à-dire des contes de Sarcus du XIXe siècle, qui étaient dans un état de conservation inquiétant. Et donc aujourd'hui, nous ouvrons une première partie de cette aile, et puis à l'automne 2022, nous pourrons ouvrir l'aile en entier, c'est-à-dire les salons, mais aussi les espaces communs comme les cuisines, les salles de bain, à la découverte. Donc tout cela étant restauré et meublé. Ça reste toujours un joyau dans la lignée de ce que voulait Bussy-Rabutin. C'est le château de Bussy-Rabutin tel qu'il était à l'époque de Bussy-Rabutin, avec bien sûr les ajouts de ses successeurs, ajouts et améliorations. Et puis avec aussi la marque de l'histoire, c'est-à-dire la Révolution française et les transformations des goûts. Donc le monument a été conservé par des propriétaires passionnés qui ont su le transmettre jusqu'à nous en conservant ses collections et en lui donnant la meilleure conservation du bâti possible. Et dans les prochains mois, dans la tour, il y aura aussi une belle exposition. Et donc à partir de l'automne prochain, nous présenterons également un projet d'art contemporain dans le cadre de l'opération Monde Nouveau, donc du ministère de la Culture, dans le cadre du plan de relance. Et c'est une création d'artistes côte-doriens, les maîtres verriers de l'atelier Georges, qui c'est en quelque sorte une immense suspension en verre, un éclairage en quelque sorte de la voûte de la Renaissance, de la tour Sarcus. Donc ça va être une œuvre absolument magnifique dans cet espace qui sera le nouvel espace d'exposition temporaire du château. Alors avec moi Jean-Baptiste Boyer qui prend ses quartiers ici en Côte d'Or dans ce beau château de Bussy-Rabutin. Alors présentez-vous Jean-Baptiste Boyer pour ceux qui éventuellement ne vous connaissent pas en tant qu'artiste. Alors je m'appelle Jean-Baptiste Boyer, je suis artiste peintre et j'ai 31 ans. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'exposer mon travail de juin jusqu'au 2 octobre 2022 au château de Bussy-Rabutin avec le Centre des Monuments Nationaux, préparé par la galerie Laure Rouanette et le commissariat d'Henri Vanmel. Alors comment vous voyez vos tableaux, vous, dans ce centre historique, avec d'autres tableaux très anciens? Oui, comme je disais, en fait, c'est une sorte de dialogue qu'on a décidé de créer. Donc à aucun moment, en fait, je cherche à pasticher une peinture du passé dans mon travail. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est à exprimer mes conceptions personnelles. Mon expression plastique est le fruit d'une expression très personnelle. La température de mon époque, de ce que je ressens, de mon environnement, tout ça intégré en dialogue avec des œuvres du passé. Et il y a des liens entre les deux? Oui, parce que je pense qu'il y a une filiation naturelle entre l'art du passé et l'art d'aujourd'hui. Pour moi, je ne vois à aucun moment une rupture, mais plutôt une continuité. Donc en fait, je pense que les œuvres d'aujourd'hui s'intègrent parfaitement avec les œuvres du passé, parce que finalement, ce qu'on voulait exprimer d'universel à une époque l'est toujours aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous inspire, vous, du passé? Ce qui m'inspire du passé, en fait, ce sont pas tant les représentations qui sont parfois justement dépassées, mais plutôt les émotions que les peintres ont voulu induire. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce sont les représentations intimes de l'âme des personnages. Et finalement, aujourd'hui, nous n'avons pas changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que on ressent toujours de la colère, de la rage, de l'amour, des émotions comme ça qui nous animent. Et moi, ce sont toutes ces émotions, ce spectre d'émotions de l'intime qu'aujourd'hui j'aime à représenter, mais dans évidemment des représentations contemporaines.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Boyer, artiste peintre à découvrir au fil de l'exposition Les Portraits d'âme de Jean-Baptiste Boyer. C'est au château de Bussy-Rabutin jusqu'au 2 octobre. À découvrir de toute urgence, on dirait vraiment des photographies, c'est troublant de réalisme. Et merci aussi à François-Xavier Verger, administrateur du château, situé donc à Bussy-le-Grand près de Montbard, au cœur d'un vallon boisé de l'Auvsois. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.châteaubussy-rabutin.fr.